Alors comme je suis dans ma lancée des vidéos, comme convenu, je vais faire la séance pectoraux avec vous. Donc très très simple aujourd'hui, j'ai commencé avec de l'incliné, donc exercice que j'ai repris depuis la semaine dernière. J'avais pas fait ça depuis des lustres. C'est-à-dire que quand je fais du développé épaule et du bench assez lourd, je n'ajoute pas d'incliné. C'est un peu redondant, ça sert un peu à rien. Ça serait que recramer mon système nerveux dans le vide. Donc j'évite de faire trop de poussées. J'en fais déjà trop depuis quelques années. D'ailleurs, j'ai bien rattrapé le bench, j'ai bien rattrapé les poussées en général. Mais quand c'est trop, c'est trop. Donc là, je me suis contenté d'une série, enfin deux séries productives, entre guillemets. Pendant cette séance, j'ai fait un peu comme du heavy duty, mais à ma sauce. C'est-à-dire plutôt que de faire forcément une série par exercice, j'en fais parfois une à deux. J'en fais deux. Je préfère deux. Pourquoi? Parce que dans le heavy duty, ça manque quand même de pompe, ça manque. Il y a un manque de volume quand même. Donc moi, je me permets d'en rajouter une série à chaque fois. Donc ça me permet de faire plus d'exos. Du moins là, pendant cette séance, j'en ai pas fait beaucoup. Mais ça me permet d'ajouter quand même un peu de piment, n'est-ce pas, à mes séances. Alors effectivement, j'ai pas précisé mon schéma d'échauffement. Je le réexpliquerai dans une autre vidéo, ou du moins peut-être avec les bras. J'avais tourné une vidéo consacrée aux bras et on me voit m'échauffer dedans. Donc je reprendrai à zéro tout l'échauffement, tous les petits trucs pour bien s'échauffer avant de faire les bras. Donc là, je ne l'ai pas précisé ici. Bon, je ne vais pas repréciser ça 3, 4 fois. J'avais déjà fait une vidéo en plus là-dessus, donc vous pouvez la retrouver. Comme vous pouvez le voir, j'enchaîne avec du coucher. Parce qu'écoutez, la dernière fois que j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire incliné puis couché, j'ai retrouvé de très très bonnes sensations. Donc je me suis permis de faire une série gadget dessus, enfin gadget productive. Comme vous pouvez le voir, je bosse dans la direction de la fibre. C'est-à-dire que j'étire la fibre dans son sens normal. Je ne m'amuse pas à mettre trop les épaules vers l'arrière. Je surétire pas non plus le pec. Je veux dire, je reste dans un angle qui est assez respectueux du tendon, n'est-ce pas? Alors, petite précision, c'est parce que là, on voit que deux séries d'inclinés. Euh, Ma tête ne décolle pas du banc. Donc déjà, ça, c'est important de le préciser, parce que beaucoup de personnes vont dire « Ah, j'ai mal là, j'ai des douleurs ici, nanana, j'ai la diarrhée. » Oui, mais parce qu'en fait, ton développé est mal foutu. C'est-à-dire que tu ne cherches pas la logique dans ton mouvement. Donc là, ta tête reste au maximum, je veux dire, collée au banc. Je le fais allonger et les pieds donc sur l'assise. Pourquoi? Pour protéger mon dos, pour pas m'amuser à ponter, à over-ponter. Je fais en sorte, déjà je voudrais dire que je ponte naturellement avec le dos. Je bombe le torse, j'ai pas besoin de plus pour ressentir les pecs. L'objectif, c'est pas de pousser tout avec les jambes non plus. On peut le faire sur le bench, il n'y a pas de problème, ça aide, mais il ne faut pas non plus se servir uniquement des jambes et se retrouver avec un dos défoncé juste pour dire de gagner un peu en force. Ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien, c'est tout pour se blesser, quoi. Je veux dire, dans l'idée, c'est pas drôle du tout. D'ailleurs, pour continuer avec mon histoire de banc, là, les bancs sont trop grands, c'est fait pour les géants dans cette salle. Donc le problème, c'est que amener les pieds au sol pour former un pontage, c'est pas healthy du tout, et je me retrouverai avec une forme dégueulasse, et ça va littéralement me défoncer le dos. Donc je préfère rester comme ça. C'est plus sécure. Je le fais même pour le pullover. Au moins, on garde un dos droit le plus possible, bien sûr, hein, dans la mesure du possible. Et ça permet de performer sans avoir l'espèce de petite tension dans le dos dégueulasse qu'on peut avoir avec certains exercices. Alors, comme j'ai tendance à le dire, on est des milliards d'êtres humains, donc chacun doit trouver ses axes, ses orientations de travail. Là, ici, sur mon écarté incliné, bah oui, je le refais incliné parce que je trouve ça assez sympa. Tout ce qui est incliné fonctionne en fonction de comment vous êtes foutu, hein. Ne rêvez pas, vous n'allez pas avoir un haut de pec gigantesque parce que vous faites ça dans l'idée, mais je trouve que ça travaille très bien. Évidemment, vous pouvez le faire coucher. C'est comme le développé couché. J'aurais très bien pu me contenter de 2 à 3 séries de coucher à la place.
voire même faire du floor press pour éviter de trop compresser l'épaule en attendant, même si j'ai pas de douleur, je veux dire, dans l'idée j'aurais pu. Si vous faites attention à mon mouvement, je suis un maximum les bras en perpendiculaire. Je n'écarte pas trop, ça ressemble un peu à un fly press. D'ailleurs, c'est plus un fly press. D'ailleurs, là, je vous donne l'exemple de comment démarrer le mouvement. Parce que je vois trop de personnes lever un haltère après l'autre. Oui, on dit un haltère, désolé. Hein, eh oui, c'est comme ça, c'est un haltère, eh oui. Donc, dans l'idée, là, ça ressemble à plutôt un fly press qu'un écarté. J'oriente plutôt les coudes vers le bas, et les mains vers l'extérieur. Je vois trop de personnes faire ça avec les épaules en arrière. C'est un carnage, quoi. Je veux dire, vraiment. En plus de ça, vous avez un mouvement complet, c'est-à-dire que ça bosse vraiment le pec dans son intégralité. Je bosse dans le sens de la fibre, vous voyez? C'est exactement ça. Alors, petit aparté pour le pec deck. Si vous me dites que vous mettez cette charge-là sur le pec deck et que vous faites une forme vraiment au top, vous me prenez pour un con. Bon, on va encore me dire, ouais, c'est des reproches, ouais, tu critiques. Ouais. Bon, ok, bon. Je vois trop de personnes faire, et moi aussi j'ai fait cette erreur-là, évidemment, mais pas à ce point-là, trop de personnes qui font de l'écarté vis-à-vis poulie basse. Alors c'est pas que c'est pas bien, mais il faut savoir le faire. Et quand tu n'as aucune maturité musculaire, tu ne ressens absolument pas cet exercice. Tu le ressens plutôt dans l'avant-bras, dans l'épaule, dans les coudes, enfin bref, c'est de la merde, c'est indigeste comme exercice. Donc faites plutôt un truc qui va bosser l'écarter de manière propre, de manière logique, de manière naturelle. Ouais, naturelle, je sais, on va encore me dire, bon ok, hein, mais dans l'idée, faites ça d'une manière qui puisse vraiment vous faire sentir l'intégralité de votre pec et pas seulement le haut. Là. C'est impossible de sentir que le haut, à moins d'avoir une génétique particulière. Mais concentrez-vous sur quelque chose qui va bosser dans son intégralité le pec. Le pec deck, c'est toujours mieux pour ça d'ailleurs, je trouve. Mais pas forcément, hein, ça dépend. C'est toujours pareil, c'est la génétique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Alors l'intérêt du pec deck, c'est qu'on pourrait faire ça en unilatéral, avec une certaine charge. L'intérêt de l'unilatéral, ce serait de limiter le surétirement sur le tendon et bosser uniquement la partie musculaire, si je peux dire. Ça pourrait être intéressant. Moi, j'aime pas ça parce que je suis plutôt un type qui préfère bosser les deux en même temps. Sauf pour les jambes. Les jambes, j'aime beaucoup faire de l'unilatéral. Mais pour les pecs, non. Alors ça, c'est pas mon délire, j'aime pas vraiment. Alors, petite précision ici sur le pec deck, je fais pas la même forme que sur le fly press, étant donné que là, l'orientation du pec deck, c'est un peu différent. Je peux pas garder les bras en perpendiculaire. Et étant donné que c'est plus léger, je me permets d'écarter un peu plus, enfin, du moins le plus, en fonction de moi, évidemment. Bon, bien évidemment, c'était que de l'hypertrophie et c'était une séance à titre d'exemple. C'était pas non plus, voilà, c'est pas sensationnel. Je vous apprends peut-être rien, mais dans l'idée, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas ce qu'ils font. Pour beaucoup, dans l'idée, s'il fallait garder uniquement 3 exos, ce serait un développé couché, que ce soit aux haltères ou à la barre, mais de préférence aux haltères si c'est pour une optique de développement musculaire, du pullover et un exercice d'écarté comme le fly press, que ce soit couché ou incliné, peu importe. C'est comme ça vous arrange. Dans l'idée, vous trouverez votre compte avec ces 3 exercices. Ensuite, vous pouvez la faire machine ou libre, peu importe. C'est vraiment en fonction. Ça, je le dis et je le répète, faites attention à vos charges. C'est surtout pour les débutants. Faites attention à vos charges. Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre trop lourd dès le début. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On commence pas un bâtiment, on construit pas un bâtiment par le haut. On construit par les fondations. Quand le système nerveux n'est pas encore développé au point de pouvoir pousser et s'énerver sur une charge assez lourde, on ne le fait pas. On laisse les choses venir. De toute manière, avec la progression, ça se fait. Dans le temps, bien sûr. Si ce type de vidéo vous plaît, si ça vous amuse, je pourrais éventuellement en faire d'autres, avec des vidéos pré-workout comme la précédente,
je pourrais faire ça assez régulièrement pour le dos, les épaules, les jambes, pour tout le reste du corps. Donc si ça vous plaît, faites-le moi savoir et je continuerai. Je vous dis à la prochaine et on se voit bientôt.